C'est le député Rassemblement national de Gironde, Grégoire de Fournas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accusé de butiner sur les colères, c'est ce que dit Gabriel Attal. Il s'est adressé directement à vous, député RN, c'était à l'Assemblée hier, écoutez. Je le dis avec le plus grand calme. Il y a aussi une lucidité face à ceux qui butinent de colère en donnant le sentiment qu'on pourrait sortir de l'Union européenne. Oui, nous allons avancer sans tabou, sans faux semblants, avec une détermination et avec la mobilisation de cette majorité qui, elle, n'a jamais fait défaut à nos agriculteurs. Vous faites de la récup ? Je crois que ce genre d'accusation qui devient assez classique de la part du gouvernement, c'est finalement quand on n'a plus rien à dire. En réalité, ça fait des mois qu'on alerte le gouvernement sur le monde agricole qui est en ébullition. On a posé pas moins de 6 questions au gouvernement depuis le mois de septembre pour alerter sur le fait que les agriculteurs n'en pouvaient plus de tout ce qui leur a été imposé. Sur la hausse du gasoil non routier, sur la hausse de la fiscalité sur le gasoil non routier, nous avons déposé des amendements au mois de décembre. On s'est battu en commission. On leur a dit qu'ils allaient mettre le feu aux campagnes avec cette mesure et ils n'ont rien écouté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est notre rôle de demander des comptes au gouvernement qui n'a absolument aucune réponse, pour le moment en tout cas, à apporter aux agriculteurs et de faire aussi des propositions. Sur le fameux GNR, quelle est votre proposition à vous ? D'arrêter, de geler le prix du GNR ? Notre position, c'est de ne pas augmenter la fiscalité. Le GNR, il a quand même augmenté déjà de 50 centimes en 2 ans. Et l'augmentation qui est prévue jusqu'à 2030, c'est 25 centimes de plus. C'est insupportable pour les agriculteurs, d'autant plus qu'on prétexte une transition qui n'est pas possible pour le moment pour les agriculteurs. Il n'y a pas de solution alternative au gazole non routier. Donc, encore une fois, on met dans l'impasse des agriculteurs en leur imposant des transitions qui ne sont pas possibles. Et c'est ça qui provoque ces colères tout à fait légitimes. Et je précise d'ailleurs que vous-même, vous êtes un ancien viticulteur, vous connaissez très bien ce monde-là. Vous êtes toujours viticulteur, en plus d'être député dans votre circonscription. C'est une circonscription où il y a beaucoup de viticulteurs qui disent aujourd'hui qu'ils font partie de ceux qui souffrent le plus et dont les revenus, contrairement à l'élevage par exemple, ont vraiment baissé. Oui, les vins de Bordeaux, quoi qu'on peut en penser, traversent une crise qui est très grave et ils subissent aussi un certain nombre de politiques qui leur sont imposées. Vous savez que les vignobles de Bordeaux ont été très touchés par le mildiou l'été dernier, du fait notamment qu'on leur a retiré certains produits phyto sans leur proposer de solutions alternatives. Tout ça par une politique qui est dictée depuis Bruxelles et que le gouvernement et les macronistes suivent le doigt sur la couture et soutiennent avec les écologistes au Parlement européen. Depuis Bruxelles, mais PAC ou PACAP ? C'est-à-dire, en fait, on se demande, vous la voulez, cette politique agricole commune, vous voulez la rejeter. Je rappelle quand même que les agriculteurs français, aujourd'hui, vivent de la PAC. C'est-à-dire vivent en partie de la PAC, évidemment, qui préféreraient vivre uniquement du fruit de leur travail. Mais aujourd'hui, la France touche 10 milliards d'euros de la PAC chaque année, cette politique agricole commune. Alors ça, c'est le raccourci qui est régulièrement répété par le gouvernement. La France, elle donne 22 milliards de contributions au budget de l'Union européenne et elle en récupère 12 avec les 9 milliards de la PAC compris. Donc cet argent qui est donné aux agriculteurs, qui est distribué par Bruxelles, il est en réalité payé par la France. Donc il faut arrêter ce raccourci sur la PAC qui ne se résume pas à ces subventions. La PAC, c'est aussi des traités de libre-échange, c'est aussi des normes environnementales de décroissance agricole qui sont imposées aux agriculteurs. Ce sont des politiques qui sont soutenues, encore une fois, par les macronistes et qui sont en train de mettre l'agriculture dans une impasse et dans une incohérence qui consiste à leur dire vous avez des normes environnementales qui sont extrêmement dures alors que vous êtes déjà l'agriculture la plus vertueuse au monde et dans le même temps, on vous met en concurrence avec la terre entière et des pays qui ne respectent aucune des normes environnementales qui sont imposées aux agriculteurs français. Est-ce qu'il faut sortir des traités européens pour tout ce qui concerne l'agriculture? Moi, je crois qu'il faut déjà arrêter de soutenir cette politique, encore une fois, de décroissance agricole et de libre-échange. Les députés macronistes ont voté le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et ils ont voté Farm to Fork, qui consiste notamment dans un texte de restauration de la nature, à rendre à l'état naturel 20% des terres agricoles, alors que nous avons un enjeu formidable et fondamental de souveraineté alimentaire. Ça reste une menace, mais ça n'est pas appliqué au moment où on se parle. Non, c'est voté. C'est voté, mais c'est pas encore appliqué. Non, mais attendez, excusez-moi, mais enfin, vous avez un texte, une directive qui a été votée au Parlement européen de restauration de la nature pour rendre à l'état naturel 20% des terres agricoles alors que nous importons les céréales. Il resterait, de la même manière qu'on reproche beaucoup au gouvernement et à l'administration française d'être zélés dans la transcription des directives européennes, on peut peut-être espérer qu'à l'inverse, ils soient capables d'être moins zélés et de ne pas transcrire, par exemple, cette partie-là, de ne pas l'appliquer au moins pour l'instant. Mais la France est obligée d'appliquer les directives
directive européenne, c'est le droit élémentaire de la hiérarchie des normes. La France est obligée d'appliquer des normes environnementales de décroissance agricole. Je le dis et je le répète, c'est cette décroissance agricole qui est soutenue par les écologistes et soutenue par les macronistes. La France est obligée de l'appliquer et vous avez raison de le dire, la France en plus surtranspose, c'est-à-dire que comme par exemple sur les betteraves ou sur les cerises, elle impose des normes encore plus dures que celles qui sont imposées. Que ne le font ou que n'osent le faire nos voisins. Il y a Oscar qui nous a appelé au 32-16, qui est agriculteur dans le Gers et qui se rend, je crois, sur un déblocage du Lot-et-Garonne. C'est bien ça, Oscar ? Oui, c'est ça. Oui. Je vais sur Villeneuve-sur-Lot chercher des pièces détachées et au retour, je m'arrête à Agen. D'accord. Je trouve ce gouvernement et ce pays sans dessus-dessous. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les normes, etc., sur le GNR, sur votre standardiste me posait la question sur le Rassemblement national. Si Bardella récupérer le dossier. Mais pas du tout, il récupère rien du tout. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'on est couvert de normes, qu'on n'en peut plus, on a 2 suicides par jour, c'est pas 1 tous les 2 jours, comme dit Monsieur Zemmour ou les médias en général, c'est 2 tous les jours suicides. Quand il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, 5 suicides à France Télécom, on en a fait les choux verts pendant 6 mois dans toutes les radios, télévisions, etc. Nous, c'est 2 par jour. Personne n'en parle. Et là, je dis, le gouvernement est responsable, les médias sont responsables. Parce que quand on ne parle pas de ce qui fait vraiment mal à l'agriculture... Vous ne pouvez pas dire qu'on n'en parle pas, Oscar. Pour le coup, on en parle très souvent, et en particulier, évidemment, depuis 3 jours. Mais on en a quand même souvent parlé. Oscar, au quotidien, vous, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? C'est le GNR, c'est plein de choses. En fait, c'est un ras-le-bol permanent de tout. Apolline, le gros souci que l'on a en France, c'est que on est de moins en moins nombreux. On était plusieurs millions. Moi, j'ai 58 ans. On était plusieurs millions dans les années 60. J'étais pas né. On était pratiquement 10 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, on est moins de 350 000. Et de réellement actifs, je suis convaincu qu'on est moins de 300 000. Comment voulez-vous qu'on se fasse entendre, à part par le blocage? Moi, j'ai manifesté il y a longtemps, en 92, pour bloquer Paris. À l'époque, on était sur un petit village qui s'appelait Écublé. On avait choisi le nom de ce village-là parce que c'était très représentatif. On parlait d'euros, d'écus, etc. Bon, on ne savait pas encore la monnaie. Bon, on a voulu bloquer Paris. Mais moi, je dis aux agriculteurs aujourd'hui, à la FNSEA, à la CRN, tous les syndicats aujourd'hui sont responsables du merdier dans lequel on est aujourd'hui. On sent ça, Oscar, vous n'êtes pas le premier à le dire depuis ce matin. Et c'est vrai que c'est important. Je le relayerai d'ailleurs tout à l'heure auprès de l'ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui est désormais à la tête du premier syndicat agricole européen. Vous êtes nombreux à dire que, notamment sur le GNR, ils vous ont en quelque sorte trahi, puisqu'ils ont eux aussi accepté donc cet accord avec le gouvernement. Oscar, merci de votre témoignage ce matin. Oscar qui se rend donc effectivement sur l'un des points de blocage du côté d'Agen. L'Europe, malgré tout, je reviens avec vous, Grégoire de Fournas, c'est aussi l'accord sur la prolongation de l'utilisation du glyphosate qui fait bondir les écolos. Ils ont autorisé les agriculteurs à poursuivre l'utilisation du glyphosate. Ça veut dire que de temps en temps, ils sont quand même capables d'entendre aussi ce point de vue-là. Le problème, c'est que quand on regarde les études, c'est très dangereux pour les agriculteurs eux-mêmes d'ailleurs. Non, c'est faux. Il y a justement une étude de l'EFSA, donc qui est l'agence de sécurité sanitaire de l'Union européenne, qui a révélé qu'en réalité, il n'y avait pas de problème majeur sur le glyphosate. Ce qu'il faut bien savoir sur la question des phytos, parce qu'on n'en parle jamais, c'est que les produits phytos, les CMR, donc les produits les plus dangereux, ont baissé de 96% depuis 2016. Ça, on n'en parle jamais et ça a constitué pourtant un effort. Une grande partie de l'effort a été fait pour vous. Exactement, ça a constitué un effort considérable de la part des agriculteurs, mais on n'est pas capable de le dire et on continue à dire qu'il faut baisser de 50% l'usage des produits phytos. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution alternative et qu'on met les agriculteurs dans une impasse. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio ce matin, Grégoire de Fournas. Je rappelle que vous êtes le député RN de Gironde. Il est 7h50.